ici Julie. Les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, une fois le feu vert obtenu de la part du ministère de la Famille, auront obligatoirement à faire des plans d'aménagement de la garderie. Ici, le choix de l'architecte est très important. Je vous conseille très fortement de privilégier un architecte qui est habitué de dessiner des plans de garderie afin de s'assurer d'une meilleure efficacité de sa part et de potentiellement diminuer les délais auprès du ministère de la Famille. Je m'explique. Un architecte qui n'est pas habitué ou qui a jamais dessiné de plan d'aménagement de garderie peut facilement se tromper parce qu'il y a énormément de lois et de règlements à respecter dans les plans, comme par exemple la superficie par locale à respecter, les vitres d'observation à avoir, le respect d'hauteur plancher-plafond, le pourcentage de surface vitrée donnant sur l'extérieur, les espaces de rangement fermés et indépendants, un vestiaire qui n'est pas dans une aire de circulation, le nombre de toilettes, de lavabos, etc. Si l'architecte omet un détail important, le ministère de la Famille le retournera assurément à la planche à dessin, ce qui entraînera systématiquement des délais supplémentaires dans ton projet. De plus, le temps de travail, donc le temps de facturation d'un architecte qui n'est pas habitué de dessiner des plans de garderie, peut être plus élevé qu'un architecte qui est habitué à le faire, d'où l'importance de privilégier un architecte qui est habitué de dessiner des plans d'aménagement de garderie. Également, je te suggère fortement d'échanger directement avec l'architecte que tu as sélectionné avant qu'il se mette au travail afin de lui partager la vision que tu as de ta garderie. Par exemple, où souhaites-tu avoir ton bureau? Où souhaiterais-tu avoir la cuisine? Combien de groupes, donc combien de locales idéalement tu préférerais avoir? Où souhaiterais-tu privilégier le positionnement de la pouponnière? Où aimerais-tu que le rangement soit situé? Est-ce que tu souhaites avoir une salle pour les employés? Est-ce que tu prévois avoir une cuisinière, donc ici besoin d'une cuisine complète, ou recours au service d'un traiteur, donc ici une cuisinette avec un réchaud? Bref, d'échanger avec ton architecte avant que celui-ci se mette au travail sera uniquement bénéfique parce qu'il pourra essayer de composer avec toutes les informations que tu lui as données pour correspondre à tes attentes, à ta vision et à tes besoins. Finalement, afin de prendre la meilleure décision, je te suggère de contacter 3 architectes afin de vérifier avec eux leurs tarifs, leurs services, la connexion entre toi et l'architecte, est-ce que la vibe, elle passe bien? Est-ce que vous vous comprenez bien? Également, le temps qu'il prévoit pour dessiner les plans et finalement, sa disponibilité pour commencer le travail une fois le contrat accordé. Pour t'aider à trouver un bon architecte, tu peux contacter mes amis chez Réno Assistance au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ils couvrent le Québec au complet et c'est gratuit. Si tu as besoin de plus d'accompagnement dans ton projet, visite mon site internet au www.juliemassaro.com. Plusieurs options s'offrent à toi pour du coaching ou une formation. Ici Julie Massaro qui te dit merci, bonne recherche et à bientôt.